Avenida Brasil épisode 132. Marx emmène Nina sur son bateau. Il prétend son intention c'est aller vivre ailleurs avec elle après avoir fini de détruire Carminha. Il approche Nina et commence à le caresser avec des petits bisous sur le cou. Lucio pendant ce temps en train de les prendre en vidéo. Nina reste calme comme si de rien était. Marx continue de lui raconter des mensonges. Typhon de son côté, essaie de réconforter Agatha qui est triste à cause de la séparation de ses parents pour Nina. Agatha lui dit jamais elle va laisser Nina prendre la place de sa mère qu'elle a toujours considérée comme sa sœur qu'elle va vivre avec Carminha si Nina devient sa belle-mère. Nina de l'autre côté s'est rendu compte que l'histoire de Carminha est un prétexte pour lui faire venir sur son bateau. Cette dernière lui demande ce qu'il manigance. Marx voyant cela invente une histoire comme quoi Carminha a tué quelqu'un qu'il a des preuves contre elle. Nina très furieuse lui demande si c'est Carminha qui l'a envoyé. Marx très furieux réplique qu'elle va payer pour tout ce qu'elle a fait et retourner à la décharge. Nina crache toute sa rage sur Marx et dire qu'elle l'a toujours détesté. Marx en retour réplique la même chose et dire qu'elle est une sale traîtresse. Il pousse Nina et la gifle. Nina lui dit qu'elle va finir comme Carminha que sa stupidité d'être toujours sous la domination d'une femme va le détruire. Marx lui dit qu'il a juste accepté son argent pour profiter de son corps qu'il n'y avait jamais de l'amour. Nina le passe en ridicule et dire c'est du mensonge qu'elle était la seule qui jouait avec ses sentiments. Marx lui dit qu'il va en finir avec sa vie. Il la tient par le cou pour l'étouffer. Heureusement Jorginho apparaît pour sa défense. Après le départ de ces deux, Lucio monte ensuite sur le bateau pour lui montrer les vidéos. Jorginho une fois arrivé à la maison lui demande ce qu'elle allait faire sur le bateau de Marx. Nina lui dit c'est terminé que Marx est maintenant l'allié de Carminha. Elle se demande si c'est pour la filmer. Marx l'emmène sur ce bateau. Jorginho lui demande de changer de sujet. Ils discutent ensuite sur leur voyage qui aura lieu bientôt. Elle lui raconte ensuite qu'elle va à la banque avec sa sœur Begonia pour récupérer ses 1 million de dollars. À la cabane Marx montre à Carminha la carte mémoire où Lucio a enregistré sa petite scène avec Nina. Ces deux célèbres. Ensuite tout ça. Au grand marché, Thessalia est surprise d'apprendre que le Leco a fait des achats de viande de crocodile le mois dernier. Sur la plage on montre Begonia et Marx qui s'amusent. À la cabane Agatha rend visite à sa mère. Agatha lui dit qu'elle n'est pas heureuse sur le fait que Typhon est tombé amoureux de Nina. Elle lui demande de revenir à la maison. Carminha dit des choses horribles sur Nina, et demande à Agatha de faire tout son possible pour faire Typhon changer d'avis. Sur la plage Begonia décide de partir pour aller à la banque. Marx sous le coup l'emmène à l'hôtel avec sa voiture. Le Leco invente une histoire à Thessalia comme quoi il va déjeuner avec ses amis au marais. Thessalia décide de la suivre. Elle le voit entrer chez Typhon. Arrivé à l'intérieur elle demande à Janaïna où est le Leco. Et Muricy. Janaïna lui dit Muricy est allé chez ses amis. Celle-ci n'a rien avalé. Elle continue sa recherche et finit par surprendre ces deux ensemble. Thessalia le traite de porc très furieuse. Elle quitte les lieux. Elle retourne au salon pour circuler la nouvelle. Ivana reste muette après le départ de Thessalia. Elle sort pour vaquer à ses occupations. À l'hôtel Begonia très souriante raconte à Nina sa rencontre avec Gustavo. Begonia l'assure bientôt il va lui prendre en photo. Tout près de l'hôtel Marx planifie avec Lucio et son homme pour voler l'argent à Nina en sortant de la banque. De l'autre côté on voit Mona Lisa et ses amis qui font la fête. Adoto chez Typhon ne sait rien encore du scandale de le Leco avec Muricy. Elle suggère de l'emmener à Cabo Frio pour passer un mois mais Adoto refuse lui, disant d'attendre qu'il va finir les travaux chez Olenka. Nina et Begonia une fois sortir de la banque deux hommes à bord d'un moto viennent voler l'argent. Nina crie à l'aide mais personne n'intervient.
Avenida Brasil épisode 133. Ces deux retournent à l'hôtel. Nina dit qu'elle est sûre que quelqu'un savait qu'elle allait sortir avec cet argent. Begonia finit par lui dire qu'elle a raconté cela à Gustavo. Après avoir entendu sa description, Nina s'est rendue compte que c'est Marx qui est derrière tout ça. Nina lui demande pourquoi elle n'a pas regardé les photos qu'elle lui a confiées. Begonia en pleurant s'excuse d'avoir commis cette grave erreur. De l'autre côté on montre Lucio et son complice qui apportent l'argent à Marx. La dispute entre Lucio et Marx puisque l'argent qu'il reçoit pour le braquage n'est pas satisfaisant. Lucio pointe son arme sur Marx et demande à son complice de prendre tout l'argent entre les mains de Marx. De l'autre côté Thessalia quitte la maison de Leleco malgré les supplications de ce dernier. Muricy de son côté explique à Carlitos qu'elle a trahi son mari avec Leleco. À la cabane Carminia célèbre sa victoire avec Marx. Marx l'explique toute la scène. Carminia lui demande où il garde l'argent. Marx lui dit qu'il est désormais l'entraîneur, qu'il va garder cet argent afin d'empêcher Carminia l'utiliser pour sa vengeance. Il suggère de vendre le bateau pour couvrir les frais pour s'enfuir du pays avant de toucher à cet argent. Carminia refuse de s'enfuir et dire qu'elle va rester pour jouir le pension alimentaire qu'elle va recevoir. Après tant de persistance, elle promet de réfléchir à ce sujet. Ces deux se donnent rendez-vous dans la soirée dans un hôtel pour célébrer leur victoire de vol. Carminia ne sait pas encore si Lucio garde tout l'argent pour lui. De l'autre côté tout va mal pour Veronica qui se plaint de la faim. Elle entend de la musique à l'étage et tire conclusion qu'il y a de la fête. Elle débarque sur les lieux. Ivan finit par le convaincre de rester manger avec eux. Darkson en voyant Thessalia assise seule avec des valises dans la rue, il décide de l'approcher. Elle se lève pour quitter les lieux. Darkson parle sur sa dispute avec Leleco dont il assistait de loin. Thessalia lui dit qu'elle attend Olenka pour l'héberger pendant quelques jours. Darkson suggère de l'emmener dans sa maison. Il promet de rien dire à personne. De son côté Typhon n'arrive pas à comprendre pourquoi son père l'envoie chercher une autre femme alors qu'auparavant l'idée de Nina lui plaisait. Leleco lui dit c'est juste que Nina a un copain, que le mieux c'est de la laisser tranquille. Begonia et Nina débarquent chez Marx. Il se met à ridiculiser Begonia sur toute sa déclaration d'amour. Begonia lui lance en retour des injures et montre à quel point elle est dégoûtée. Nina très furieuse lui demande où est son argent qu'il a envoyé Lucio voler. Il passe Nina en ridicule. Nina lui dit bientôt elle va le dénoncer à la police. Darkson de son côté console Thessalia qui n'arrête pas de verser de larmes. Elle explique la tromperie de Leleco avec Muricy. Ce dernier avoue d'être au courant de leur aventure, que pour éviter des embrouilles dans son foyer il était obligé de garder le secret. Muricy de son côté donne à Carlitos un endroit pour se loger. Carlitos finit par lui révéler qu'il a une grosse somme d'argent en Suisse que personne n'est au courant, mais c'est un peu compliqué d'obtenir rapidement cet argent. Muricy lui dit donc cette faillite est l'occasion de voir qui est réellement la femme de sa vie. Suite au départ de Muricy, ce dernier se met à hurler en voyant des souris partout dans la maison. De l'autre côté Janaïna dispute avec Lucio après avoir vu ses nouveaux vêtements et chaussures et la motocyclette. Lucio prétend c'est l'œuvre de son travail en tant qu'agent immobilier. Janaïna n'avale rien de ce qu'il lui dit. Il se dirige vers sa chambre. Janaïna profite de fouiller dans sa valise. Elle téléphone le dernier numéro et s'est rendue compte que c'est Marx. Janaïna lui demande ce qu'il a encore fait en complicité avec Marx. Ce dernier prétend c'est pour voir l'appartement. Marx l'a appelé. En pleurant Janaïna lui demande pourquoi elle se comporte toujours comme un voyou. Elle jure qu'elle va appeler le dénoncer à la police si elle entend quelque chose de louche à son sujet.
Marx à l'hôtel raconte à Carminha la scène de Nina avec sa sœur Begonia. Jorginho de son côté trouve que l'heure est arrivée pour tout révéler à Typhon. Nina commence à prendre pitié d'Agatha et Typhon, en larmes elle dit qu'elle sait plus quoi faire. Carminha rend visite à Agatha. Typhon en voyant Carminha se dirige vers une autre pièce, elle le suit et lui offre un cadeau, elle se plaint ensuite de leur rupture et son amour pour Nina. Typhon lui dit qu'il n'a pas envie de discuter sur ce sujet. Par la suite Marx arrive, Nina de son côté très furieuse leur dit c'est décidé qu'elle va tout raconter à Typhon. Jorginho suggère d'aller à sa place pour commencer à ouvrir les yeux de Typhon, ils font la promesse une fois rentrés de voyage et ils vont raconter toute la vérité à Typhon. Quelque temps après Jorginho arrive chez son père, il demande à Carminha et Marx ce qu'ils font dans cette maison. Marx très vexé quitte les lieux. Agatha emmène Jorginho dans sa chambre pour lui montrer ses dessins, Carminha surgit et Agatha décide de sortir. Jorginho s'en prend à sa mère d'être en complicité avec Marx du vol de l'argent de Nina. Carminha prétend de rien savoir, il lui fait savoir qu'il est venu tout raconter à Typhon. Carminha lui dit en retour qu'elle va raconter à Typhon. C'est son fils qui lui a caché que la cuisinière il est amoureux c'est la femme de son fils. Carminha ajoute qu'il doit être aussi près de vivre avec la culpabilité de plonger Typhon dans la dépression. Typhon surgit, Carminha l'accorde la parole pour tout dire,